Eh bien, salut tout le monde, c'est Darkteam et donc aujourd'hui on se retrouve pour un épisode assez spécial. Parce que ça va être un épisode en fait command block dont je n'ai jamais encore fait. Et vu que c'est ma passion, bah, je tenais à, comment dire, à vous la faire partager. Alors je tenais aussi à m'excuser parce que j'ai été, comment dire, AFK pendant pas mal de temps, une semaine à peu près. Tout simplement parce que mon micro buguait. Avant de tourner la vidéo, là, j'espère que ce sera la bonne, buguait encore. Donc pour dire que je rachais tellement, j'ai balancé mon micro, j'ai tapé mon PC et tout parce qu'en fait j'ai trouvé que c'était le problème en fait de mon PC qui était voilà, on va éviter d'employer des mots vulgaires et donc bref, on va commencer tout de suite. Donc en fait on va commencer, ça va être un épisode shop. Donc en gros ça va être trois shops différents, donc deux qui sont à peu près pareils mais il y a quand même une différence, surtout au niveau des commandes blocs. Donc le premier en fait ça va être un shop marchand. Généralement il y en a pas mal hein, qui représentent le shop marchand. Mais j'ai apporté deux touches personnelles que les autres ne font pas. La première touche personnelle, c'est que vous pouvez aller faire vos constructions. Si c'est un serveur, vous pouvez aller n'importe où. Vous pouvez aller à l'autre bout de la map. Le PNJ ne se déplacera pas. Je lui ai mis dans la commande qu'il a l'incapacité de se déplacer. Donc il ne pourra jamais se déplacer. Il restera là comme un idiot. Il faut vous pousser en fait. Si vous le poussez, il pourra se déplacer. Il ne reviendra pas à son endroit de départ, contrairement au plugin Shopkeeper. Mais moi j'utilise 100% Vanilla. Donc voilà. Donc il échange quoi? Donc il échange des émeraudes. Alors on va esquiver tout ce qu'il faut, voilà. Donc il échange 64 émeraudes contre une épée qui s'appelle OKLM, tranchant 5, aura de feu 5 et solidité 5. Et il y a un petit slogan qui apparaît, donc ça c'est la deuxième particularité. Il y a un slogan, donc n'y allez pas trop fort, donc ça peut toujours être sympa d'avoir un petit slogan. Et regardez quand je fais l'échange, ça conserve bien évidemment le slogan. N'y allez pas trop fort, regardez le slogan est conservé. Et ensuite je peux échanger un arc qui s'appelle Bye Bye et qui a une puissance d'enchantement avec 50 et frappe. Bah oui, frappe. J'ai tourné la précédente vidéo, j'ai aussi dit frappe. Donc voilà, et regardez, ça fonctionne très bien. On va prendre un hop normal. Hop, ouais, bien sûr, bah oui. Bah oui, bien sûr. Regardez. Ah oui. Option. Voilà, regardez, quand je fais ça, boum, ok, bah oui, voilà, regardez, donc il décolle quand même assez loin, et regardez, en fait, quand je vais shooter le marchand, en fait, il ne va pas aller loin, regardez le zombie, il est allé très très loin, tout simplement parce qu'il a la capacité de se déplacer, mais regardez si je le fais au niveau du PNJ, je laisse, non, on va le faire de l'autre côté, parce que là, il y a le command block qui risque de bloquer, hop, regardez, normalement, ah si. Ouais, bah c'est bizarre. Je pensais que avec l'incapacité de déplacement, non mais non. Excusez-moi, j'ai rien dit. Bon, donc on va tout de suite se retrouver dans le bloc-notes en fait pour étudier la commande parce que je trouve que c'est plus sympa dans un bloc-notes. Donc en fait la commande c'est quoi? Bah c'est tout simplement ça. Donc en gros on fait summon un villager, donc un villageois, donc un bloc au-dessus du command block avec des attributs dont le name generic movement speed virgule base 2.0, ça veut dire que il ne peut pas se déplacer. Donc lui-même il est dans la capacité de se déplacer. Ensuite, invulnérable 1, c'est-à-dire que quand vous êtes en survie, alors game mode 0 et 2, vous ne pourrez pas le frapper en fait. Voilà. Ensuite, custom name 2 points marchand, donc ça veut dire il s'appelle marchand en gros, et que son custom name visible 2.1, donc ça veut dire que son nom est visible. Ensuite, offer, donc virgule offer, recipes, max use 1, donc en gros ça c'est ce qu'il échange, offer, recipes, donc ça veut dire il peut échanger des items, max use 1, donc ça veut dire que c'est le premier échange. Donc en gros vous devez buy, ça veut dire ce que vous devez mettre pour obtenir l'objet. Donc buy ID 300, donc
388 c'est l'émeraude, 4064 donc 64 émeraude. Ça c'est ce que vous recevez, donc le sel. ID Minecraft Diamond Sword, donc 41, donc surtout mettez bien 41 tout simplement parce que des fois il y a des bugs. Donc mettez surtout bien le 41. Ensuite les tags, donc on va mettre un enchantement, donc un enchantement tranchant 5, Fire Aspect 5 et solidité 5. Display name OKLM, donc name de OKLM, c'est-à-dire son nom, et gore en fait c'est le slogan, n'y allez pas trop fort, n'y allez pas trop fort entre crochets. Voilà. Ensuite, virgule, Maxius 2.2, donc ça veut dire un autre échange. Et ensuite c'est la même chose, hein, sauf qu'il y a juste le gore que j'ai pas mis, voilà. Donc on va tout de suite retourner dans mon Minecraft pour voir les autres shops. Donc nous revoilà sur un autre shop, un shop à XP, donc beaucoup de personnes le montrent bien évidemment, le shop à XP, tout le monde le montre. Alors, pourquoi je le montre moi? Tout simplement parce que le mien, je crois que c'est compact, enfin, c'est l'un des plus compacts en tout cas. Je vais pas regarder tous les tutos parce qu'à mon avis, il doit y en avoir tellement que, bon, à mon avis, on n'a pas fini. Celui-là aussi, c'est un shop à XP, mais vous allez voir que personne ne l'a montré. Il est vraiment créé maison. Bref, donc pour ce shop XP là, donc c'est un casque en fer contre 2 XP, donc on va tout de suite se kiffer, on a déjà XP. Donc si je me mets là, regardez, hop, ça ne fonctionne pas, si je me mets là non plus, si je me mets là, hop, ça fonctionne, donc ça me donne un casque en fer et ça me retire 2 XP. Et si je réessaye, bien évidemment, n'importe où, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce qui se cache derrière ce système? En fait, c'est seulement ces deux commandes blocs, ces commandes blocs là, faut pas s'inquiéter, c'est seulement ces deux commandes blocs là. Donc en gros, en fait, vous allez, ce commande bloc là, oui, c'est celui-là qui va, oui, se lancer le premier. Donc en fait, vous allez retirer 2 XP à un joueur, donc slash XP moins 2, donc ça veut dire qu'on va retirer 2 XP à un joueur au joueur le plus proche, puisque c'est @p. Tout coller LM égale 2, donc ça veut dire qu'il faut qu'il ait un minimum de 2 levels, 2 ou plus, 2 levels ou plus, et dans un rayon de 3. Donc le rayon de 3, en fait, vous pouvez retirer ça. Voilà, vous pouvez retirer ça. Dans un rayon de 3, ça veut dire 1, 2, 3. Donc ça veut dire que le joueur, il faut qu'il soit entre là et sur le commande bloc. Et c'est 3 de rayons partout, hein. Donc partout autour. C'est sphérique, on va dire. Enfin, c'est carré, mais voilà, c'est partout autour. Et ensuite, ça va donner à Robasté, donc au joueur le plus proche, s'il a un level plus dans un rayon de 2, un Iron Helmet, donc un casque en fer. Pourquoi j'ai mis R2? Tout simplement parce que celui-là de commande bloc est un cran plus proche que celui-là, donc vous m'avez compris. Hop, on va retirer ça. Donc on se retrouve pour le dernier shop à XP. Celui-là, c'est vraiment 100% moi qui ai créé maison. Vous ne trouverez aucun tuto, aucun, j'ai bien dit aucun tuto dessus. J'ai cherché des pages, des pages, des pages. Il n'y a aucun tuto dessus. Ça va être un shop à XP en fait très convivial, où il va vous dire si vous avez reçu l'item ou si vous n'avez pas assez d'expérience pour recevoir l'item. Donc le dig c'est toujours un casque en fer contre 2 XP. Et donc regardez, si je me donne 2 XP, ça va bien évidemment me donner un casque. Et regardez dans le chat, vous avez reçu un casque en fer. Et regardez, si j'appuie, ça me dit vous n'avez pas assez d'expérience parce que je n'ai bien évidemment pas assez d'expérience. Donc en fait ça va être ça, moins compact bien évidemment, mais plus convivial. Ça peut toujours donner un petit point bonus si vous avez un serveur ou un truc comme ça peut toujours être plus sympa. Et donc, quand je vais appuyer sur le bouton, ça va activer ce commande bloc là qui est en fait juste un set block redstone block. Donc en gros, ça va placer un bloc de redstone ici. Et pourquoi il disparaît? Tout simplement parce que le redstone block envoie du courant à cette poutre de redstone qui active ce commande bloc et qui dit de placer un bloc d'air. Donc en gros, là j'ai un bloc d'air là. En fait ici là j'ai un bloc d'air. Il se voit pas mais là il y a un bloc d'air. En fait je peux pas le casser. Je peux pas le casser mais il y a un bloc d'air. Voilà. Ensuite, le commande bloc a le temps d'envoyer une légère impulsion très rapide à ce commande bloc là, qui en fait va tester au joueur le plus proche s'il a un level de 1 ou moins.
Ensuite, on va passer à un bug de comparateur. Vous êtes obligé de passer par là. Quelquefois ça le fera, quelquefois ça le fera pas le problème, mais vous faites forcément ça. Il faut vraiment faire ça, sinon quelquefois vous allez comment ça s'appelle, ça va pas fonctionner quelquefois. Des fois ça va fonctionner, des fois ça va pas fonctionner. Donc en fait pour que ça fonctionne tout le temps, il faut vraiment appliquer ceci. Donc en gros ça va tester si c'est le cas, donc si j'ai moins d'arrivée avec ce qui est mon cas, le comparateur va s'allumer et ça va envoyer du courant à ce command block là et ça intégrera au joueur le plus proche. Donc pour dire que vous n'avez pas assez d'expérience. Ça m'énerve. Ensuite, donc ce command block là étant chargé, c'est un bloc normal, il va alimenter ce command block là. Et ce command block là, en fait, il va set block un unpowered comparator, c'est-à-dire un comparateur, dans cette position là. Donc en fait, ça va replacer un comparateur éteint. C'est là qu'intervient le bug de comparateur. Pourquoi je replace un comparateur? Tout simplement parce que quand, mettons que là j'ai, comment ça s'appelle? Alors, hop, on va faire ça, hop. Donc en fait, là j'ai un level ou moins, puisque quand je mets un bloc, il me dit vous n'avez pas assez d'expérience. Donc ça veut dire que j'ai un level ou moins. Regardez, si je me donne beaucoup d'XP, le comparateur va être éteint. Alors ça c'est des fois ça le fait, des fois ça le fait pas en fait. C'est vraiment très aléatoire. Et en fait, le command block du test fort va se dire dans sa tête, le joueur il a toujours un ou moins, puisque je n'ai pas reçu de courant de restone qui m'actualise et qui me dit ah non, en fait après actualisation le joueur a 2 de level ou plus. Voilà, donc il va pas encore actualiser, donc là il se dit toujours ah le joueur a un level ou moins. Et dans sa tête il dit toujours ça. Donc normalement le comparateur doit être toujours allumé, c'est qu'il y a un problème. Des fois ça le fait, des fois ça le fait pas, mais surtout mettez bien le reset. Et en fait, toujours level 1 ou moins. Et en fait tout simplement c'est je vais replacer un comparateur en fait pour réactualiser ce comparateur là, qui va être éteint. Mais comment dire, il va pas recevoir l'information du test fort @p, tout simplement parce qu'en fait il hésite. Il se dit tiens, peut-être que le joueur en fait au final, vu qu'il s'est donné de l'XP, il va peut-être être 2 ou plus. Donc il va pas recevoir, il va pas envoyer d'informations au comparateur. Donc en fait c'est un bug de comparateur, c'est mes idées un peu farfelues qui a fait que j'ai créé ça sans le vouloir. Je jouais un peu avec un shop à XP et puis j'ai trouvé ça, donc, qui est plutôt sympa. Ensuite, je vais tester si le joueur le plus proche a un level de 2 ou plus. Si c'est le cas, le comparateur va s'allumer. Il va retirer 2 XP au joueur le plus proche. Il va donner un casque, un Iron Helmet au joueur le plus proche. Et il va dire vous avez reçu un casque en fer. Et je vais bien évidemment replacer un comparateur dans ce sens-là. Donc le 3 en fait c'est la position du comparateur en fonction de nord, ouest, est, ouest. Voilà, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, en fait c'est vraiment un système de bug de comparateur, c'est complètement farfelu. Mais bon, j'ai trouvé cette idée, donc vraiment je voulais vous la faire partager. Bref. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ces 3 shops vous auront plu. Voilà. J'espère que ces 3 shops vous auront plu. Donc Penji, shop à XP très compact mais pas convivial. Et shop à XP moins compact mais convivial. Donc voilà, j'espère que ces 3 shops vous auront inspiré. Et puis moi, sur ce, je vous dis ciao les amis, allez à plus.